Ah oui, c'est vrai, oh pardon, c'est vrai, oh là 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 là, c'est oublié que j'avais une chaîne YouTube. Quel abruti, aïe 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 aïe, les oublis hein, les oublis. Oh là là, non, en vrai, sérieusement, salut à tous, c'est Magic Mouse, ça fait très longtemps, ça fait un mois, punaise, ça fait un mois, waouh, un mois que j'ai pas fait de vidéo, je crois que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait, en fait je crois que j'ai jamais fait d'aussi grosse pause sur la chaîne, donc je suis content d'être là, je suis content de vous parler, ça fait très longtemps, j'ai communiqué un petit peu à travers les réseaux sociaux, mais très peu, donc bon voilà, mais je vais vous expliquer, je vais tout vous expliquer, hein, pourquoi cette pause, qu'est-ce qui va arriver à l'avenir, etc., mes projets futurs, etc., pourquoi, enfin bref, tout ça, je vais vous en parler. En gros, en fait, là, je relance la chaîne d'une certaine manière, mais comme je vais vous l'expliquer après, vu que le rythme des vidéos va être un petit peu modifié, je vais pas relancer la chaîne comme c'était le cas avant. Voilà, la chaîne va toujours persister, la chaîne va toujours exister, mais bon bref, je vais vous expliquer. Avant de commencer, je fais une petite aparté. J'ai un chien, j'en ai parlé sur Twitter, mais j'ai un chien qui s'appelle Gizmo, c'est un très gentil chien, et il y a pas longtemps, il a eu un petit problème de santé, enfin même un gros problème de santé. En fait, il s'est retrouvé paralysé du train arrière. En fait, il est victime d'une hernie discale, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel chien, grand comme petit, et tout simplement, lui, ça lui a paralysé l'arrière-train, ça peut paralyser tout le corps même, mais nous on a de la chance, ça paralyse que l'arrière-train. Aujourd'hui ma maman a ouvert une cagnotte pour financer un petit peu tout ce dont on aura besoin médicalement parlant, parce que ça coûte cher, on va lui payer un petit peu un ostéopathe, etc. Donc si vous voulez aider financièrement par rapport à tout ça, bref, tout est expliqué sur la cagnotte Litchi que ma maman a ouverte. N'hésitez pas à y aller si ça vous tente. Voilà, je fais ça parce que tout simplement il reste quelques jours sur la cagnotte pour pouvoir financer un petit peu tout ça, parce que voilà, c'est des choses qui arrivent, et on va dire que mes parents n'ont pas la totalité des moyens nécessaires pour ce genre de problème. Voilà, c'était ma petite aparté, maintenant on va pouvoir reprendre la vidéo normale. Bon, on va parler de la chaîne. Donc du coup, comme vous avez pu le remarquer, ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo. Donc ça fait un mois que je fais une pause, en fait, globalement sur YouTube. Bon, je vais vous expliquer. Déjà, je pense honnêtement qu'il fallait que je me retrouve un petit peu avec moi-même. Ça faisait 2 ans et demi presque que je faisais 2 vidéos par semaine. Ce qui fait beaucoup. J'ai rarement pas suivi ce rythme-là, c'était très rare. Je faisais toujours au minimum une vidéo par semaine, enfin bref, voilà, j'ai jamais passé par exemple plus de 2 semaines sans faire de vidéo. Donc disons que voilà, c'est un rythme conséquent et ça peut un petit peu fatiguer. Et même on peut saturer, surtout quand on parle sans arrêt du même sujet. Enfin bon voilà, il n'y a pas que ça, mais bon, je vais vous expliquer. Il y a plein de choses à dire, donc c'est très compliqué. Mais déjà par exemple pour commencer, la vidéo, vous voyez la vidéo Le Problème de Disneyland Paris, cette vidéo qui a fait pas mal de vues, qui a pas mal fonctionné, sur laquelle j'ai eu beaucoup de bons retours, parce que c'était une vidéo qui était très personnelle, je l'ai 100% écrite. C'était vraiment quelque chose que j'avais sur le cœur depuis très longtemps par rapport à Disney, et qu'il fallait que ça sorte. Et cette vidéo déjà, c'est un indice de ce pourquoi j'ai pris une pause. Disons qu'en fait, souvent on me pose la question de est-ce que ta passion a évolué, etc., avec YouTube, etc. Oui, mais pas forcément dans le bon sens, parce que malheureusement, on va dire que quand t'as une certaine place, une place conséquente dans la communauté, ça peut malheureusement... disons qu'en fait, c'est assez fatigant de toujours devoir justifier ses avis. Parce que moi, par exemple, j'ai toujours des avis très positifs sur Disney, et on m'a souvent pointé du doigt en me disant mais c'est parce qu'il est Inside Ears, c'est un vendu, il essaye de bien se faire voir par Disney, etc. Et je vais pas vous mentir, non, ça a jamais été mon but. Je suis 100% honnête quand je dis ça, ça a jamais été mon but. Quand j'aime quelque chose, je le dis. Je sais qu'il y en a qui ont du mal à faire preuve de positivité. Ça leur fait mal aux fesses de dire bravo Disney, vous avez géré là-dessus. Parce que on va dire que la hype et un peu la mode en ce moment, c'est de toujours critiquer, de toujours tout montrer du doigt chez Disney comme étant mauvais, les équipes sont mauvaises, les choix sont mauvais.
tout est trop cher, tout est trop nul, tout est trop naze, c'est jamais assez Disney, bref. Voilà, je sais que c'est un peu la mode chez une partie de la communauté Disney, c'est vrai que ça c'est un truc qui me fatigue. Donc ouais, c'est vraiment le truc qui m'a vraiment beaucoup fatigué ces derniers temps, parce que j'ai un avis toujours positif, enfin toujours positif, pas toujours, parce que justement souvent on me dit ouais, et de toute manière t'es muselé par Disney, t'as pas la liberté de dire ce que tu penses réellement. Ce qui est faux, parce que j'ai fait une vidéo dernièrement sur le Studio Theater, le spectacle de Noël du Studio Theater sur lequel j'ai quand même pas été super gentil. Il y a des trucs comme ça sur lesquels je suis pas toujours super gentil. Avec Disney, en fait, pour moi, en fait, je me permets en fait de donner un avis négatif quand je pense quelque chose de négatif de ce qui m'est présenté. Quand j'aime quelque chose, je vais pas faire genre j'aime pas quelque chose juste pour donner un style un petit peu dissident. Enfin voilà, ça sert à rien. Voilà, c'est pas ma façon de faire, et c'est vrai que c'est assez fatigant de toujours devoir se justifier de ça. Et c'est ce que je disais aussi donc du coup dans la vidéo le problème de Disneyland Paris, c'est que malheureusement aujourd'hui la communauté de fans elle est un peu hypée par le fait de toujours critiquer ce que Disneyland Paris fait. De toute manière aux États-Unis c'est mieux, de toute manière au Japon c'est mieux. Donc bon, voilà, moi c'est un truc qui me fatigue un petit peu. Quand quelque chose de bien est fait à Disneyland Paris, c'est bien de le noter, c'est bien de le dire, il y a aucune honte à le dire, et voilà, tout simplement. Aussi, par exemple, il y a un truc aussi qui m'a pas mal fatigué, on m'a souvent reproché de trop vouloir, de trop vouloir ouvrir ma bouche quand quelque chose me dérange dans la communauté. Ça a été le cas par exemple avec l'affaire des fake news, etc. On me l'a reproché, alors qu'en fait tout simplement c'est ma pleine liberté de parole, et je pense que c'est bien aussi de dire que quelque chose va pas dans la communauté. Donc il y a tout ça, il y a aussi le fait que on s'en rend pas forcément compte, mais YouTube, quand tu fais 2 vidéos par semaine, ça prend au minimum 4 à 5 jours de ta semaine, donc tu fais quasiment une semaine complète comme quelqu'un qui travaille tous les jours. Donc forcément ça représente un temps assez conséquent, et moi je sais que dans ma vie de tous les jours, ça a eu un impact dans ma vie sociale, etc. Donc c'est bien aussi de parfois s'arrêter, de se ressourcer, de se dire ok d'accord, je prends un peu de temps pour moi, ça fait pas de mal. Voilà, tout simplement, je voulais prendre du temps pour moi. Et ensuite aussi, je tenais à le dire, comme vous le savez, je vous l'avais dit, je souhaite devenir cast member à Disneyland Paris. Donc j'ai passé un casting il y a pas longtemps, un entretien d'embauche il y a pas longtemps, et tout simplement dans quelques jours, voilà, je vous le dis, c'est officiel, dans quelques jours je vais devenir cast member à Disneyland Paris. Donc ce petit studio, cette petite pièce YouTube à laquelle je vous ai un petit peu habitué, je vais devoir la quitter déjà. Oui, je sais, ça a été assez rapide, donc c'est pas grave parce que oui, je vais partir, ça y est, je vais partir dans quelques jours, et si ça vous intéresse, je vous ferai part de mon expérience, etc. Et de toute façon, vous pourrez suivre un petit peu tout ça, je pense, au jour le jour sur mes comptes de réseaux sociaux, même si on peut pas tout partager, parce que c'est normal. Il y a aussi une certaine, il y a aussi un côté un petit peu privé dans tout ça que je tiens à garder quand même, mine de rien. Maintenant, pour ce qui est de la chaîne, qu'est-ce qui va en devenir? Qu'est-ce que va être le rythme de vidéo, etc., etc. Pour faire très très simple, le rythme de vidéo, je peux pas vous garantir, par exemple, une vidéo par semaine. Je peux même pas vous garantir ça. Je pense que je peux vous garantir peut-être 1 à 2 vidéos par mois. 1 vidéo par mois minimum, sûrement. Mais là encore, c'est vraiment c'est ce que je vous dis, c'est le minimum. J'essaierai de faire au mieux, j'essaierai de faire en fonction de l'actualité, j'essaierai de faire en fonction de mon temps libre. Parce que maintenant, j'ai décidé de privilégier aussi ma vie, déjà ma vie professionnelle à Disneyland Paris, c'est sûr et certain. Et aussi ma vie privée, donc du coup ma vie sociale, etc., etc. Je vais partir un petit peu de ma campagne, donc je vais arriver en région parisienne, je vais avoir plein de choses à faire, et je vais sûrement avoir plein de raisons de sortir, donc je serai pas tout le temps dans ma chambre, et j'aurai pas tout mon temps pour pouvoir monter des vidéos, donc ça c'est tout à fait compréhensible, je pense. Mais voilà, donc déjà sur le temps des vidéos, vous l'avez compris. Ensuite, pour ce qui est des vidéos, sachez qu'il y a des séries qui vont continuer, comme Disney en bref. Disney en bref, c'est une émission que je kiffe faire, parce que ça reste quand même une émission d'actualité qui permet de garder un petit peu le fil sur ce qui se passe à Disneyland Paris, et ça forcément ça va continuer, parce qu'en plus ça m'est fourni par Inside Ears, donc ça c'est un truc que je vais garder, c'est sûr. Et ensuite, comme vous avez pu le remarquer sur les dernières vidéos, je fais des vidéos beaucoup plus poussées sur, d'ailleurs ça explique un petit peu mon évolution pour ma passion Disney. Je suis moins dans un délire de j'ai envie de vous montrer ce que j'aime, par exemple, je vais pas trop vous parler des secrets, ou je vais pas trop vous parler de mon top 10 de mes films préférés Disney. Je suis plus dans ce truc là, je suis plus dans un truc de regardons ce qui englobe Disney,
comme par exemple j'ai pu le faire avec les vidéos sur Val d'Europe. On s'intéressait un petit peu à l'impact que Disney pouvait avoir sur l'économie, sur le côté un peu immobilier qui entoure le parc. Tout ça, c'est un truc qui m'a beaucoup intéressé, donc je tenais vraiment à en parler, et c'est un petit peu dans ce sens-là que part ma passion. Je suis plus dans un truc je vais analyser tout ce qui va englober Disney, tout ce qui englobe l'entreprise en fait. Voilà, c'est ce qui m'intéresse de plus en plus. J'aime bien aussi poser un regard critique sur la communauté Disney, etc., etc. J'aime bien être plus, j'aime bien être un peu plus dans l'analyse et dans la recherche que dans le truc assez classique de la chaîne YouTube Disney qui vise à parler de secrets ou à parler de films, etc., etc. Des critiques de films, ça par contre j'en ferai parce que j'adore en faire, même si ça fait pas beaucoup de vues. Je me suis promis que j'en ferai, surtout que cette année il y en a beaucoup à faire. Il y a Avengers Endgame qui arrive bientôt, il y a Toy Story 4, etc., etc. Tout ça on va en parler. Ensuite il y aura toujours des vidéos à vie sur les saisons, des vlogs, ça à mon avis, des vidéos sur les parcs. Ça va augmenter, je pense, sincèrement, parce que tout simplement, je vais pas vous mentir, mais vu que je vais être à côté du parc, ça va être beaucoup plus simple, et je pense même que ce sera beaucoup plus agréable que dans ma petite chambre de résidence. Donc voilà, il y a plein de choses, il y a plein de choses dont j'ai envie de parler, il y a plein de trucs, plein de sujets que j'ai ratés aussi du coup pendant ce mois. Notamment par exemple l'augmentation des passes annuelles. Enfin moi vous connaissez un petit peu mon avis sur l'augmentation des passes annuelles, mais il y a un truc qui est totalement critiquable et qui a vraiment fait crier, et il y a de quoi, c'est le retrait de certains avantages notamment sur le Magic Plus. Effectivement, ça c'est pas normal, et surtout qu'en plus ça n'a pas du tout été communiqué, on nous a absolument rien communiqué via Insiders, et c'est là honnêtement que je pense le truc passe mal. Vraiment, c'est le fait que ça n'ait pas été communiqué, qu'on s'en soit rendu compte de nous-mêmes. Il y a aussi d'autres choses dont on va parler, aussi par exemple la saison Marvel qui m'a l'air absolument, enfin qui est vraiment pas mal. Je vous promets, je vais essayer de vous faire un petit vlog, et notamment aussi une petite vidéo à vie sur cette saison. Alors j'arriverai après la guerre, c'est sûr et certain, parce que déjà la saison elle a commencé depuis quelques jours, donc c'est clair et net que je vais arriver après la guerre, mais voilà, au moins on va en parler. Et puis surtout à mon avis, vu que ça commence à changer, Armageddon a fermé, il y a plein de choses qui commencent à se passer. Phantom Manor, la réouverture aussi approche. Donc il y a plein de sujets, plein de choses qui arrivent. On a vraiment plein de choses dont on va devoir parler sur cette chaîne. Et étant donné que les vidéos seront plus rares, faut savoir que forcément je vais essayer de privilégier la qualité, donc privilégier l'écriture, privilégier l'analyse, etc., etc. Je pense que on va essayer de progresser ensemble, et ça c'est très intéressant. En même temps aussi, je vais essayer de vous parler un petit peu de mon expérience cast member, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires d'ailleurs. Donc voilà, je suis content de revenir sur YouTube, je suis content d'être là. Vous m'avez manqué, faut le savoir, vous m'avez manqué. J'ai fait une pause, c'était totalement volontaire et ça m'a fait du bien, mais en même temps vous m'avez manqué parce que j'aime parler sur YouTube, j'aime parler derrière un micro, j'aime parler derrière une caméra, donc forcément quand je le fais pas, je suis pas totalement bien non plus, mais voilà. Il faut aussi prendre un peu de temps pour soi de temps en temps, ça fait pas de mal. Et puis voilà, fallait que je prenne du temps pour moi, et puis surtout je pense que j'avais du mal ces derniers temps avec la communauté Disney, que je trouvais de plus en plus, la mode en ce moment est vraiment à la critique gratuite souvent de tout ce que Disney peut faire. Il y a évidemment des sujets sur lesquels il n'y a pas à dire évidemment que c'est critiquable, mais il y a des sujets sur lesquels c'est pas critiquable. Donc moi personnellement, c'est pour ça aussi que j'ai pas mal pris de recul. Voilà, c'est parce que c'est assez évidemment que je donne mon avis, donc forcément on peut donner un avis sur mon avis, on peut critiquer mon avis, on peut ne pas être d'accord avec moi, tout ça je l'accepte totalement. C'est le fait de tout le temps remettre en question mon avis parce que je suis Inside Ears. Peut-être que bientôt on me dira mais t'es cast member, t'es pas objectif. Donc c'est assez relou tout simplement de toujours devoir justifier son avis, de toujours devoir se justifier uniquement parce que on est Inside Ears. Inside Ears évidemment ça nous engage absolument rien du tout, quasiment rien, si ce n'est peut-être de pas parler d'un dossier que Disney dont Disney ne veut pas qu'on parle encore. C'est comme si moi je sortais une vidéo samedi et qu'il y a un mec qui me piratait, il me trouvait ma vidéo et il décidait de la sortir avant moi le vendredi. Non, fais pas ça, je t'en supplie. Voilà, donc c'est le droit le plus strict de Disney de dire non, on veut pas que ce projet ou ce dossier soit médiatisé avant que nous-mêmes on en parle officiellement.
Voilà, c'est leur droit le plus strict. C'est vrai que ça, souvent, je comprends pas qu'on puisse remettre en question ce droit que Disney a de communiquer ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Sauf évidemment quand il s'agit des avantages de pass annuel, où là, effectivement, c'est critiquable. Mais en même temps, c'est pas pareil, parce que là, on parle pas de quelque chose qui est, entre guillemets, confidentiel, c'est quelque chose qui devait être communiqué en même temps. On communique sur l'ajout d'avantages ou sur l'augmentation d'un prix. Il faut donc aussi communiquer sur le retrait d'avantages. Ça me paraît logique. Voilà, je suis content d'être de retour. J'espère que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à mettre quelques petits commentaires, etc. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des pouces bleus comme d'habitude. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et me rejoindre sur mes réseaux sociaux, parce que de toute manière, si je suis pas masse actif sur YouTube, je serai toujours très actif sur les réseaux sociaux et j'essaierai toujours de l'être un maximum, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, Instagram, etc. J'essaye d'être le plus actif possible. Et évidemment, ça ne part pas. Vous pouvez toujours aider financièrement la chaîne sur Utip. Alors oui, effectivement, je vais avoir un travail à côté, donc c'est pas hyper important non plus, mais si vous voulez aider la chaîne, parce que cet argent que je touche sur Utip, il n'ira que dans la poche de la chaîne. Donc du coup, si vous voulez aider la chaîne, n'hésitez pas, ça se passe sur Utip. Dans tous les cas, c'était Magic Mouse pour servir, et surtout n'oubliez pas de rester des enfants, ça ne bouge pas, ça ne change pas. Et voilà, on se retrouve très vite. Je sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver pour la prochaine vidéo, mais promis, je commence à travailler sur la prochaine vidéo. Je garde le secret jusqu'au bout, et à très vite. Et je suis content d'être de retour, voilà.